Bienvenue dans l'épisode 5 de notre série L'heure solaire, comment développer le solaire en France. Dans cet épisode, nous verrons quel rôle peuvent avoir les collectivités, villes et mairies dans le développement du solaire sur notre territoire. Et pour parler de ce sujet, nous accueillons Michel Despraux. Bonjour. Bonjour, conseiller municipal à Couzan au Mont-d'Or et porteur de la démarche Val-de-Saône solaire qui rassemble 17 communes du Val-de-Saône au sein de la métropole de Lyon. Michel, dans un premier temps, ce qui nous intéresse de savoir, c'est pourquoi, selon toi, il est essentiel de développer l'énergie solaire. Les énergies renouvelables sont par excellence des énergies décentralisées produites localement. Donc il est normal que localement, on ait des initiatives, on porte des projets, et il est tout à fait normal aussi que les communes qui sont le maillon de base de la démocratie, qui ont plusieurs compétences, soient aussi des moteurs à divers niveaux de ces projets. La production d'électricité solaire n'est plus du tout une option. Elle était indispensable et elle reste indispensable pour la protection du climat, pour émettre moins de carbone, pour garantir aussi de l'électricité aux habitants confrontés à l'explosion des prix. On voit que cette dimension sociale complète la dimension qui pour le moment n'était qu'économique. Mais on voit qu'avec l'explosion des prix de l'énergie, qui est sans doute durable, il faut aussi produire une énergie locale dont on puisse maîtriser la disponibilité, mais aussi le prix. Et puis ce qui est formidable dans l'énergie solaire, c'est qu'elle est quand même extrêmement régulière. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs enjeux autour du solaire, qui est une première problématique qui permet de répondre en masse à une demande en électricité qui augmente. Et il y a une problématique avec le solaire qui est de répondre sur des tranches horaires où les personnes ne consomment pas majoritairement, puisque les gens globalement consomment la nuit et ils vont produire le jour. Et pour ça, il y a un rôle d'accompagnement au changement, d'explication. Est-ce que les communes peuvent avoir ce rôle d'accompagnement à jouer dans le développement du solaire ? Alors tout d'abord, les communes sont elles-mêmes propriétaires de bâtiments ou de surfaces. Donc à plusieurs titres, elles ont déjà un intérêt qui est partagé avec tout un chacun, avec les entreprises et les particuliers, de productrices et de consommatrices, mais elles ont aussi un rôle, je dirais, politique. Elles ont, un rôle essentiel en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire. Elles ont un rôle pour accorder des permis de construire, répondre à des demandes de déclaration de travaux. Donc elles sont au cœur de beaucoup de problématiques posées par les citoyens, les constructeurs, les porteurs de projets. Et puis c'est aussi le guichet le plus proche pour bien des habitants, ou pour des entreprises, ou pour des artisans, ou pour des bailleurs sociaux. C'est la porte d'entrée la plus évidente, la plus facile, à laquelle on peut adresser chaque jour un tas de demandes. Il y a un point que tu viens d'évoquer qui est essentiel pour le développement du solaire en France. Aujourd'hui, beaucoup d'installateurs se retrouvent bloqués parce qu'il y a une demande, il y a une volonté de la part des citoyens. Et lorsqu'on dépose une demande préalable auprès de sa mairie, on se voit parfois régulièrement face à des refus, que ce soit parce que les mairies, malheureusement, n'ont peut-être pas à jour des PLU, les PLU ne sont pas toujours à jour, ou parfois par des refus ABF. Et le sentiment qu'on a, c'est que dans ce cadre-là, une mairie favorable au développement du solaire pourrait lever beaucoup de freins. Alors tout d'abord, on y reviendra peut-être, il faut que les mairies, les élus comme les agents communaux montent en compétences pour avoir une connaissance plus précise de l'énergie solaire, de ses avantages qui sont immenses. Mais il faut aussi que les communes, justement, s'approprient leur rôle en matière d'urbanisme, en matière de développement de leur territoire, notamment pour ce qui concerne l'évolution du patrimoine. Alors effectivement, dans beaucoup de communes de la métropole, du Val-de-Saône, on a des monuments historiques, on a des châteaux, on a des églises, et il y a une loi très ancienne en matière d'urbanisme, qui est la loi de 1913 sur la covisibilité, dit on ne peut pas faire n'importe quoi dans un rayon de 500 mètres autour d'un monument classé.
Donc des innovations interviennent pour assouplir les réglementations qui étaient très 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 rigides et difficiles à négocier. Par exemple, il est possible de mettre en place maintenant des périmètres adaptés. Donc, concrètement, on n'est plus bloqué, Géométriquement 500 mètres, avec un coup de compas. Voilà, on va plutôt regarder est-ce que le bâtiment est visible ou non. Exactement. Est-ce que le bâtiment est visible ou non? Donc, par exemple, dans le PLUH, Plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon, il y a déjà de ces périmètres adaptés qui ont été inclus, qui sont consultables, autour d'un certain nombre de monuments, dans un certain nombre de communes. Les communes ou des associations sont là pour conseiller, par exemple l'Agence locale de l'énergie et du climat. Il y a un point important que tu as évoqué à deux reprises, c'est cette notion de conseil. On sait que les citoyens font confiance, il y a une notion importante de confiance auprès de leur mairie. Les mairies ont un vrai rôle de prescripteur et de conseil en la matière, parce que ce sont elles qui peuvent aussi diffuser l'information auprès de qui les gens vont venir se renseigner. Est-ce que tu confirmes ce rôle-là et comment on peut peut-être le développer encore plus, l'améliorer? Alors, la métropole est là pour encadrer ou pour donner une direction. Les communes doivent elles-mêmes monter en compétences pour former leurs élus ou leurs agents. Il y a aussi, par exemple dans le département du Rhône, mais c'est le cas un peu dans tous les départements, ce qu'on appelle des conseils architecture, urbanisme, environnement. Il s'agit d'associations dont les communes sont adhérentes, comme les conseils départementaux, et ces associations peuvent donner des conseils, et non pas des avis, ce n'est pas une autorisation ou un refus, mais elles peuvent aider, elles peuvent donner des conseils pour dire à un particulier, bon, vous avez un projet, alors photovoltaïque, mais ça peut être un projet en dehors, ça peut être un projet d'extension d'une maison, ça peut être un projet de réfection de toiture. Puis je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'au niveau communal, il y ait des démarches qui soient aussi collectives. Donc pour conclure, on peut dire que les communes sont un réel relais auprès des particuliers, des entreprises, d'un territoire. Ils sont là pour apporter des conseils, pour aider ces particuliers, ces entreprises à s'équiper. Notamment, vous agissez sur 3 points principaux qui vont favoriser le développement du solaire. Le premier point, c'est ce rôle de tiers de confiance, où vous allez pouvoir aider, être prescripteur, voire même donner l'exemple. Il y a un deuxième point qui est que vous avez ce fameux pouvoir de décision. On a parlé des ABF, des PLU, en tout cas, l'urbanisme a un rôle très, très important qui peut favoriser, alléger un certain nombre de démarches. Et un troisième point qui est le pouvoir financier, quelque part, où vous-même pouvez investir, comme tu l'évoquais en début d'échange, pour équiper vos propres bâtiments et ainsi donner l'exemple. Développons le solaire sur nos territoires. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Michel.